Maman Mokolo et Mokolo, les coups de Papa, feu. la guerre civile, en plein On s'en Mokolo. sortit. Et je veux voir mes enfants grandir. Regardez les gars à Mokolo. Vous avez dit que c'est ça va quoi vous ça, trouver. Mokolo? Ne venez pas marcher sur la rue. Ne venez pas marcher sur la rue. Maman, regarde-moi ça. Maman Mokolo et Regarde les courir. Mokolo, les coups de feu. Oui. Les filles vont s'en sortir. C'est de ça dont je vous parle. Regardez les gars à Mokolo. Ça c'est quoi ça, Mokolo? Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ils essayent de vous faire croire que c'est un homme politique de l'opposition qui va vous mettre dans la rue pour que vous vous persécutez. Non. Non. Dans la rue, vous allez vous retrouver. Ça dépend seulement, chacun va choisir la raison qui va le mettre dans la rue. Mais ce n'est pas un homme politique qui va vous mettre dans la rue. Vous ne serez même pas obligé d'attendre la contestation de l'élection. Vous voyez là, on est à Mokolo. OK? Ça, c'est la gouvernance de Paul Biya qui vous a mis dans la rue. Ça, là, c'est la gouvernance de Paul Biya. Ce n'est pas la contestation de l'élection. Ça, c'est déjà le niveau où vous êtes arrivé en ce moment de la gouvernance de Paul Biya. C'est-à-dire que le niveau où des groupes de gamins sortent du quartier armés de bâtons et de machins pour venir attaquer tout le quartier. Ça, c'est comme si... Vous vous imaginez bien ce qui se passe dans la tête des gens. Ça dit qu'aujourd'hui, par exemple, les policiers, les machins, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Est-ce que vous pensez fondamentalement que revendiquer les droits des Camerounais, ils sont capables d'arriver à ce niveau? Non, ils n'y arrivent pas. Mais par rapport à la gouvernance de Paul Biya, ils arrivent à se pourchasser. C'est des jeunes Camerounais, c'est des civils, c'est même pas la police. Ce n'est pas la police. Parce que la gouvernance de Paul Biya fait que vous vous agressez entre vous. Je vous avais dit, ce sera nous contre nous. Des Camerounais contre des Camerounais. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que vous êtes au marché Mokolo, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, hein, qui découvrent, qui ne comprennent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les Bangando. Ils se sont formés en groupe de plus de 200. Et ils sont sortis pour venir faire les poches. Ils stoppent les voitures. Ils font descendre les voitures. Les trucs qu'on voit au Mexique. Les trucs qu'on voit au Brésil. Que les gars débarquent, ils braquent tout un quartier. Encore que même qu'au Brésil, il y a l'eau, le courant, l'électricité. C'est-à-dire que les gros gangs se forment, ils attaquent tout un marché avec les voitures qui marchent sur la route. L'état de non-droit. C'est vous voyez les gens qui courent là. Est-ce qu'ils avaient prévu qu'ils allaient courir aujourd'hui? Ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient courir. Je vous dis toujours que ceux qui pensent qu'ils sont protégés, ils sont les apolitiques. Voilà les apolitiques en train de courir. Voilà les apolitiques en train de courir, poursuivis par les créatures de Paul Biya. Parce que les Bangando que vous voyez là, ah non, 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 ils ne viennent pas de l'espace. Ils ne viennent pas de l'espace. C'est les créatures de la gouvernance de Paul Biya. Ce sont les créatures de Paul Biya. Paul Biya n'a pas créé que les Famandongo. Non, il n'a pas créé que les Ngongo, les Motazeux et tout ça, non. Il a aussi créé ici en bas. La gouvernance a des conséquences. Ça n'a pas créé que des Camerounais amorphes, prêts à dire oui, 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 ou d'autres jouisseurs qui passent toute leur nuit dans les bars, où je veux voir mes enfants grandir et tout. Ça a aussi créé des petits piranhas. Des petits piranhas qu'en ce moment, le ghetto ne peut plus les contenir. Ils sortent des ghettos comme les fourmis poussent de terre. Ils sont sortis comme les fourmis maniant poussent de terre. Ils sortent des ghettos, ça veut dire que les ghettos ne peuvent plus les contenir. Les ghettos n'arrivent plus à contenir. La misère n'est plus contenable. Ok? Tu es sur le 6h30 de la clinique, frérot. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu fais un tour de partage. La vérité vraie est en train de te tomber devant les yeux. C'est-à-dire que
La misère devient incontenable. Vous n'arrivez plus à contenir la misère. En ce moment précis, c'est le Far West. Et ça va aller comme ça, crescendo. Et vous voyez que là, on est encore seulement en train de pleurer, en train de souffrir que, Seigneur, Seigneur, imaginez-vous un seul instant que dans vos têtes, Paul Biya réussit à, je ne sais pas par quel tour de force, mon esprit ne veut même pas accepter ça. Parce que ce que vous voyez là, ça va devenir pire. Je vous le dis comme je vous avais prédit ce qui arrive aussi. Que ce que vous voyez là, c'est la suite logique d'un non-État. C'est la suite logique d'un non-État. On a une dernière possibilité de sauver ce qu'on appelle la survie de notre civilisation, de notre vie, de notre sociabilisation, de notre société, du petit brin qui nous reste du pays qu'on peut encore reconstruire. Parce que si on traverse ça, ce que vous voyez là, ça va être comme des mises en scène. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe au Nozo. Parce que la gouvernance de Paul Biya, par exemple, nous a déshumanisés. On peut regarder au journal d'Equinox comme ça, là, que non, les ambassadeurs ont débarqué dans un marché à Mouyouka ou à je ne sais pas moi, à Bamenda. Ça ne nous concerne pas. On regarde en disant que c'est loin. Mais là, c'est la même chose. Ben là, c'est la même chose. Et ce sont ces mecs qui vous disent que non, si eux, ce sont les hommes politiques qui vont vous envoyer dehors pour qu'eux, ils vous écrasent. Pour qu'eux, ils vous écrasent. Parce que comme je vous dis toujours, marcher pour ses droits, il n'y a rien de plus légitime. Mais ce n'est pas que la personne qui va venir te tirer dessus te dit que c'est la personne qui te dit que tu dois te lever et te battre pour tes droits. C'est lui, non, ce n'est pas lui le responsable. Ce n'est pas lui le responsable. C'est le gouvernement qui est violent. C'est eux qui sont des violents. Et là, on est face à une expression de la misère qui n'arrive plus à être contenue. Et je vous avais aussi dit que ça va venir toucher tout le monde. Là, vous voyez, je veux voir mes enfants grandir. Quelqu'un marcher dans la voiture, dans le taxi. Tampon, on stoppe le taxi, on ouvre, on l'amène dehors. Ça ne choisit pas. Ça ne demande pas la tribu. Est-ce que vous avez vu les petits là en train de demander aux gens de quelle tribu ils étaient? Non. Non, non. Quand c'est parti, c'est parti. Quand c'est monté, c'est monté. Quand c'est monté, c'est monté. Les petits, là, vous ne les avez pas vus en train de demander à quelqu'un de quel parti politique il est. Non, tout le monde court. Quand c'est monté, c'est monté. C'est ça que vous n'arrivez pas à capter. C'est que quand c'est monté, même les partis politiques n'existent plus. Ça n'existe plus. On se regroupe par gang de survie. Par exemple, là, à quel moment les gens sortaient les cartes d'électeurs là? Non. À quoi les cartes d'appartenance aux partis politiques là? Non. Les tribus, est-ce que quelqu'un pouvait dire là que oh, vraiment, moi je suis tel, je suis tel? Non. Même les natifs de Yaoundé, ils sont en train de courir. Tout le monde court. Tout le monde court. Parce que quand c'est monté, c'est monté. Et je vous dis que c'est vers ça, quand on lutte, qu'il faut reprendre le pays entre les mains de Paul Biya. C'est que ça là, ça va aller comme ça là, crescendo. Parce que c'est lui, ça a commencé depuis à Douala. Mais comme vous êtes devenu insensible à la vie, il faut que quelque chose soit jusqu'ici pour que ça touche vos esprits. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Vous étiez sur le 6h30. C'était Papa.